Salut tout le monde, avant de commencer cette vidéo, il fallait que je précise plusieurs choses. Déjà pour commencer, un grand merci à ceux qui partageront, commenteront et likeront cette vidéo. Le but à chaque fois, c'est d'alerter un maximum sur tous les problèmes que je peux souligner. Et pour le coup, sur Instagram, le bilan est assez catastrophique. Tous les contenus seront floutés et anonymes, c'est pour la plupart bien trop explicite. Et j'ai moi-même signalé tout ce que j'ai trouvé, manuellement directement sur Instagram. J'ai aussi envoyé un email à Instagram et j'ai pour les cas les plus délicats envoyé tout ça à la plateforme Pharos qui permet de signaler tout contenu qui mérite qu'on s'y penche. Dans cette vidéo, je vais parler d'une partie très méconnue sur Instagram. Il ne faut pas résumer la plateforme à ça, mais c'est assez choquant pour y faire très attention. Pour les parents qui pourraient tomber sur cette vidéo, j'ai mis en description des conseils pour protéger vos enfants. Sur ce, commençons. Ce qui m'a le plus interpellé en faisant mes recherches, c'est le nombre d'enfants ou d'ados sur Instagram. C'est vraiment fou. Contrairement à Snapchat qui est aussi vachement utilisé par les plus jeunes, c'est que sur Instagram, l'essence même de ce réseau, c'est le fait de partager sa vie publiquement. Tout est moins privé. On peut tomber sur un compte en regardant les abonnements de quelqu'un, avec les hashtags, voire même sur des comptes faits pour faire des rencontres. Mais là-dessus, on y reviendra plus tard. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est vachement plus lâché dans la nature entre guillemets sur Insta que sur Snap. Vous comprendrez plus tard dans cette vidéo pourquoi j'ai ressenti ça. Les premières choses que je voulais traiter dans cette vidéo, c'est encore les différentes arnaques que j'ai pu trouver. J'en avais déjà parlé sur une vidéo qui était aussi autour d'Instagram. Pour vous résumer très rapidement, il ne faut pas croire les gens qui vous promettent des iPhones à gagner en échange de codes que vous recevez en appelant un numéro surtaxé. C'est de l'arnaque. Il y a aussi certaines arnaques très similaires à ce présent dans ma vidéo qui parle de Snapchat. Donc je vous invite à aussi les visionner. Pour les arnaques, il y en a une qui m'a particulièrement interpellé. Comme d'habitude, la personne fait miroiter une grosse somme d'argent à gagner régulièrement, ainsi que de son côté une vie de rêve s'affichant avec des billets par exemple. Bien entendu, la plupart de ces photos sont volées ou fake. Quand vous discutez avec eux en message privé, ils vous demandent si on est majeur et à quelle banque on est rattaché, parce que cette arnaque ne marche pas avec toutes les banques. Après avoir demandé tout ça, il vous explique la combine. Pour celui-ci, il raconte qu'il a une grosse entreprise qui rapporte beaucoup et qu'en gros, pour moins payer de taxes et d'impôts, il donne de l'argent à des personnes pour récupérer cet argent plus tard via un autre virement. Et que par exemple, pour une somme de 3000 €, tu redonnes 2000 pour en garder 1000. Ce qui est tentant dans cette arnaque, c'est que de base, tu ne dois pas toi-même dépenser de l'argent vu que tu dois attendre la somme venant d'un chèque. J'ai eu un témoignage d'une personne qui s'est fait avoir. Pour commencer, l'arnaqueur met la personne en confiance en disant par exemple que si c'était une arnaque, il ne serait pas là sur les réseaux sociaux à se montrer autant, que sinon la police l'aurait arrêté. Par la suite, quand la victime est rassurée, il lui explique qu'il recevra un virement et qu'ensuite il devra retirer un maximum au distributeur pour tout renvoyer via Western Union, en liquide. Quand l'arnaqueur a tout reçu, t'es bloqué de partout et ta banque te signalera que c'était un chèque volé et te retireront la somme que tu as reçue. Au final, sur 3000 €, tu perds 2000 de ton propre argent. Donc ne croyez pas à ce genre d'argent facile. Soit c'est de l'arnaque, soit c'est complètement illégal. Vous vous demandez peut-être comment ils font pour trouver leurs victimes. Eh bien, c'est assez simple. En général, ils commentent toutes les récentes publications de gros comptes, comme les gens de la télé-réalité par exemple, pour utiliser leur audience pour arnaquer les gens. Sinon, ils utilisent les stories des villes. Quand tu mets un hashtag d'une ville, tu peux passer dans la story de cette ville. Ils ont qu'à spammer les plus grandes villes de France et s'assurent une visibilité. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à trouver des victimes. Comme d'habitude, j'ai trouvé encore énormément d'autres arnaques. Il y a par exemple des faux comptes de grandes marques comme Zara ou Asos qui promettent des cartes cadeaux aux premiers 10 000 followers. Par la suite, quand ils arrivent au palier, ils revendent et renomment les comptes, ni vu ni connu. Je suis aussi tombé sur carrément des pubs d'arnaque, c'est-à-dire qu'Instagram laisse des publicités pour soi-disant des comptes Netflix à 1 € qui sont des comptes volés ou du phishing. Il y a aussi des contrefaçons de diverses marques et j'ai même reçu plusieurs témoignages de personnes n'ayant jamais reçu leur commande provenant de certains sites, qui étaient eux aussi promus via les pubs d'Insta. D'ailleurs, en parlant des publicités sur Instagram, on y trouve même parfois du contenu pornographique. Mais on s'intéressera au contenu pornographique plus tard dans la vidéo. Un point que je voulais vraiment souligner, comme je l'ai expliqué au début, c'est le fait que les jeunes sont vraiment lâchés dans la nature sur Instagram. Je me suis fait un faux compte d'une adolescente en signalant que j'ai 14 ans avec des photos et une description crédible pour voir de moi-même ce qu'il se passe quand on est une jeune fille sur Instagram. J'ai vu notamment qu'il y avait énormément de comptes autour des rencontres entre ados. Il suffit d'envoyer en message privé sa photo avec une description et on est posté plus tard sur leur compte avec plusieurs milliers d'abonnés pour certains. Et j'ai reçu des dizaines de messages suite à ça. La majorité provenant d'adolescents, mais j'ai aussi été interpellé par plusieurs autres messages. Je suis par exemple tombé sur un compte d'un homme de 32 ans qui m'avait suivi, et en regardant ses abonnements, on peut trouver plus de 7000 comptes suivis avec majoritairement que des enfants. Sur Instagram, on peut faire des lives comme sur Periscope, et on peut même rajouter une personne dans le live, à la manière d'un FaceTime. Et cette personne de 32 ans s'amuse à littéralement chasser et draguer des petites gamines. Je vais vous montrer un extrait d'un live pour que vous compreniez mieux l'ampleur du problème. Salut Lilou, vous voulez ma les filles? Lilou elle est mimi. Salut Nana. Jolie Lilou, jolie Nana. Pourquoi elle est refusée? Elle a peur de... Lilou et Nana, trop mignonnes.
Après tout ça, j'ai dû moi-même contacter en privé chaque enfant pour les avertir du potentiel danger en leur demandant de le bloquer. Et quand tu tapes son pseudo sur internet, tu te rends compte qu'il est partout, sur Twitter et même sur Musical.ly, avec toujours cette manie de littéralement chasser des gamines. Et si vous pensez que c'est un cas unique, vous vous trompez lourdement. J'ai par la suite reçu plusieurs messages d'adultes ou de comptes très bizarres, comme par exemple un compte qui m'a demandé de lui envoyer des photos de pieds pour agrandir sa collection de fétichisme autour des pieds. Un compte d'un homme qui a certainement la cinquantaine qui m'a envoyé en privé des cœurs et une photo de ses parties génitales. Un autre de 24 ans très bizarre en envoyant aussi des cœurs. D'autres demandant des nudes si je suis vierge. C'était vraiment très glauque. Déjà de se faire passer pour une gamine, franchement je m'en passerais vu comment c'était gênant, mais recevoir tous ces messages en 2-3 semaines, j'imagine même pas un vrai compte d'un enfant ou d'un adolescent sur plusieurs mois. Et j'avais déjà reçu quelques micro-témoignages sur ce genre de cas. Des ados me disant qu'ils reçoivent des messages très bizarres de genre. D'ailleurs, si ça vous est arrivé, parlez-en à vos parents, c'est très important qu'ils soient au courant de ça. Dans la vie de tous les jours, on nous a appris à ne pas parler et suivre des inconnus. C'est quelque chose de basique dans l'éducation. Alors que sur internet et particulièrement sur Instagram, qui a une tendance à promouvoir le fait d'être populaire et donc vachement suivi, c'est pas du tout inclus dans une éducation basique. Tant que les parents ne sont pas au courant des potentiels dangers qu'il peut avoir, ils ne peuvent apprendre à leurs enfants comment s'y confronter. C'est un réel problème ce choc des générations avec toute cette technologie, mais ça mériterait une vidéo entière dédiée à tout ça. Et c'est pour cela qu'on y retrouve toujours autant de comptes autour de la mutilation, de la dépression, des rencontres. Vous comprenez maintenant pourquoi je vous ai dit que j'avais l'impression d'être lâché dans la nature sur Instagram. Il n'y a pas de réelle protection à tout ça. Cette impression vient aussi du fait qu'il y a énormément de contenu pornographique sur Instagram, c'est vraiment fou. Ce qui permet de retrouver tout ça, c'est tout bête, c'est les hashtags. Ça permet de retrouver toutes les publications autour de cet hashtag et quand on tape des mots comme sexe, mais avec une petite différence que je ne citerai pas ici pour pas en faire de la pub, eh bien on tombe sur des milliers de photos pornographiques. Et ça marche pour énormément d'hashtags, c'est sans fin. Même si Instagram censure beaucoup de ces hashtags, ça ne suffit pas. Je suis par exemple tombé sur un hashtag où il y a des personnes vendant des photos dénudées en affichant les tarifs par exemple. Et c'est via ces fameux hashtags que je suis aussi tombé sur plein de contenus gore, notamment des animaux maltraités voire tués. Pour ces derniers, les photos proviennent d'une sombre histoire qui s'est passée en Turquie autour d'une fille qui a partagé des photos de chats et d'autres animaux morts. Et de ce que j'ai compris, les comptes se sont multipliés, notamment sur Instagram. Le dernier point sur lequel je voulais vraiment insister, c'est la présence impressionnante de nombreux comptes pédophiles. Je vous ai déjà parlé des gens très bizarres qui m'avaient parlé sur Instagram. Et bien en continuant mes recherches, en regardant leurs abonnements notamment, on y retrouve plusieurs comptes très louches. Bien entendu, je ne vous montrerai pas les photos les plus explicites, mais je peux vous montrer le genre de commentaires qu'il y a en dessous. C'est à base de c'est délicieux, sexy, très mignon. Bref, vous voyez le genre. Il y a même parmi ces commentaires un lien d'une conversation WhatsApp, et quand on clique dessus, on tombe sur ce genre de miniature. Ça donne tout de suite la couleur. D'un côté, t'as tous ces comptes très bizarres, on peut clairement déduire que c'est un adulte derrière, partageant des photos proches de la pédopornographie, ayant par exemple en photo de profil des photos très explicites. Et d'un autre côté, t'as parmi leurs abonnements des comptes innocents. Par là, je veux dire que c'est seulement soit des enfants ou des parents qui partagent la passion de leur fille autour de la gym par exemple, ou bien un compte d'une petite gamine de l'Est, sûrement ukrainienne, qui est suivie par des milliers d'adultes. On peut voir notamment sur une photo qu'elle a publiée où elle est à côté d'un concombre avec comme description miam miam, des dizaines de commentaires tellement dégueulasses. Et quand tu cliques sur chacun de ces comptes, t'y retrouves des dizaines voire des centaines d'autres comptes du genre dans leurs abonnements. C'est vraiment sans fin. Et on peut vraiment voir qu'il y a une sorte de plateforme d'échange autour de ça, avec notamment dans leur description des demandes d'échange de photos, et vu leurs abonnements et leurs photos de profil, on peut qu'imaginer ce qu'ils peuvent envoyer. Je veux vraiment que vous compreniez que ça représente des dizaines de milliers de personnes qui procèdent comme ça. D'un côté, ils suivent ces comptes qui ont clairement un but pédophile, et d'un autre, ils suivent des enfants qui ne font que partager leurs photos innocemment. Et il est surtout là le problème. Je vois énormément d'enfants qui n'ont pas leur compte en privé et postent innocemment leurs photos à la plage avec la famille ou des amis. Et à côté de ça, t'as tous ces gens horribles qui détournent une photo innocente pour leur plaisir malsain. Je vous ai mis en description quelques exemples si vous avez encore du mal à vous rendre compte du problème. Bien sûr, tout est flouté et anonyme. Comme je l'ai dit au début, j'ai transmis tout ça aux autorités compétentes. Les plus jeunes, je vous conseille vraiment de faire très attention. Comme dans la vraie vie, il ne faut pas parler ni suivre n'importe qui. Le seul moyen d'être un peu protégé et pouvoir contrôler tout ça, c'est de mettre son compte en privé. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Encore une fois, merci à tous ceux qui partageront la vidéo. Suivez-moi sur Instagram, le roi des rails. On se dit à la prochaine. Ciao tout le monde.